lire cette portion des Écritures dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du 7e verset jusqu'au 11e. La Bible dit ceci: Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Le verset 11 dit ceci: un seul et même esprit, donc le Saint-Esprit, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. J'aimerais que quelqu'un dise: le Saint-Esprit va nous distribuer des choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, nous sommes en train de voir un grand thème de l'année. Pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Et nous avions commencé à voir qui est le Saint-Esprit. Et le dimanche passé, nous avons vu comment recevoir le Saint-Esprit. Et cet avant-midi, nous allons voir un sous-thème important: équipé par le Saint-Esprit. Amen. Équipé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons voir les choses que le Saint-Esprit amène dans notre vie lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Nous avons parlé longuement la fois passée de la manière dont nous devons recevoir le Saint-Esprit. Je pense que j'ai introduit quelque chose, j'ai rappelé au premier culte, mais je ne le ferai pas au deuxième culte. Peut-être vous allez suivre sur notre chaîne YouTube ces messages pour voir les rappels que nous avons faits. Et si vous avez besoin de ces messages entièrement, vous allez les découvrir. Je vais passer directement au message parce que nous allons passer beaucoup du temps dans notre prière. Donc je vous ai dit, nous avions vu le premier message, qui est le Saint-Esprit. Nous avons vu les attributs du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, comment il opère. Et nous avions vu comment recevoir le Saint-Esprit, bien comment être baptisé dans le Saint-Esprit. Et ce matin, comme je vous ai dit, nous allons voir équipé par le Saint-Esprit. Ce qui est vrai, c'est que chaque fois que l'Esprit de Dieu vient dans notre vie, il ne vient pas seul. Il vient avec des paquets, il vient avec des colis, dépose dans notre vie. Et ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Alors j'étais en train de dire au premier culte que le Saint-Esprit, c'était la force ou la puissance principale dans les royaumes de Dieu. Et il se manifeste au travers de dons spirituels dans notre vie. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ne vient pas vite. La seule manière que les gens peuvent constater que l'Esprit de Dieu vit dans votre vie, c'est par la manifestation des dons qu'il a amenés dans votre vie. Et le Saint-Esprit nous capacite d'opérer dans les dimensions illimitées et surnaturelles. Et les gens peuvent vous voir que vous êtes en train d'avoir beaucoup de résultats sans fournir beaucoup d'efforts. Et là, nous pouvons nous rendre compte que dans votre vie, il y a quelque chose de surnaturel. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir à ce matin. Et nous devons aussi savoir que les dons du Saint-Esprit répandent en nous des grâces abondantes. Et nous devons comprendre que dans notre vie, lorsque Dieu nous a placés sur la terre, il est difficile, voire même impossible d'accomplir son destin sans l'Esprit de Dieu.
sans les dons de Dieu, sans les dons que Dieu nous a apportés. Et écoutez, c'est que 1 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens plutôt, chapitre 9, à partir du 14e verset, parlant de ces dons, la Bible est en train de dire, il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce. Cette grâce ici, ce sont les dons qui sont en toi, à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. J'aime le verset 15, la Bible dit ceci, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Un don ineffable. Et lorsque vous lisez de Genèse à l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que derrière certains exploits, certaines choses qui ont étonné le monde, il y a la manifestation des dons de Dieu dans ces personnes que Dieu a autrefois utilisées dans la Bible. Et lorsque vous lisez les héros de la foi, tous ces hommes que la Bible est en train de nous parler dans Hébreux chapitre 11, vous vous rendez compte que c'était des hommes et des femmes talentueux. Ils avaient des dons qui se sont manifestés et qui ont poussé aux écrivains de la Bible de citer leurs noms. Parce qu'il y avait quelque chose de surnaturel en eux qui les ont distingués des autres personnes. Frères et sœurs, les dons spirituels dans votre vie, c'est ce qui fera la différence entre toi et les autres chrétiens. Quelqu'un dit Amen. Et nous étions en train de dire, lorsque nous avons parlé de Dieu qui nous expose à des opportunités, la question que nous nous sommes posée, frères et sœurs, lorsque les opportunités viendront, est-ce qu'avez-vous quelque chose? Êtes-vous équipé par le Saint-Esprit? Alléluia. La question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que les dons du Saint-Esprit? Qu'est-ce les dons du Saint-Esprit? Je voudrais que ceux qui écrivent cette définition. J'aime cette définition-là. La manière dont j'ai compris les choses, selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, c'est que les dons du Saint-Esprit, plutôt les dons spirituels, sont des trésors spirituels dans le Saint-Esprit pour le bien-être des enfants de Dieu. Frères et sœurs, les dons de Dieu en vous vous permettent de mener une vie aisée, une vie facile sans trop d'efforts, parce que ce n'est pas vous qui fournissez les efforts, mais c'est la capacité que Dieu a placée au-dedans de vous au travers les dons de Dieu. Et ces dons, frères et sœurs, sont un réel atout pour la vie. Je disais au premier culte, je dis, si vous me voyez me tenir ici, c'est parce qu'un jour j'ai découvert qu'il y avait un don qui me placera ici devant pour vous parler. C'est la chose que je sais faire. C'est la chose pour laquelle Dieu m'a envoyé dans le monde. La question que j'aimerais vous poser, qu'est-ce qui est en vous qui va vous distinguer des autres personnes? Si je n'avais pas découvert cela, je ne serais pas ici devant en train de vous parler. Je disais aussi, lorsque le président de la République reçoit des gens, le Premier ministre reçoit des gens, on reçoit des gens qui ont quelque chose. On dit qu'il a quelque chose qui doit porter un changement dans le pays. Nous avions dit que les dons spirituels sont des trésors spirituels dans le Saint-Esprit pour le bien-être des enfants de Dieu. Et ces dons sont un réel atout pour la vie. Nous devons aussi savoir que ce sont les dons spirituels qui créent la différence d'un chrétien à un autre, je l'ai déjà dit. Et ce que j'aime, c'est que Proverbe est en train de nous parler par rapport aux dons, par rapport aux choses que l'Esprit de Dieu a placées en nous. Il est en train de dire, Proverbe 18, verset 16, il dit, les dons, ça c'est la version d'Arby, il est en train de les dons d'un homme lui fait faire place
et l'introduit devant les grands. Louis II est en train de dire, il dit, le présent d'un homme, ça j'aime, le présent, les dons, les cadeaux, en d'autres mots je dirais, les cadeaux d'un homme. Il dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Frères et sœurs, vous rêvez d'accéder auprès des grands. Qu'avez-vous? Quels sont les dons que vous avez qui vont vous faire accéder auprès des grands? Je disais au premier culte que dans les maisons des rois, n'importe qui n'accède. Si ce n'est les coiffeurs qui doivent coiffer les rois, les cordonniers, les tailleurs. Ce sont ces gens qui entrent dans le maison parce qu'il a quelque chose. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous avez? Mais j'aimerais vous dire, on constatera les dons du Saint-Esprit en vous seulement si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, alors vous pouvez découvrir qui vous êtes en Christ. Quelqu'un dit Amen. Je prie que faveur de Dieu soit remplie de dons, des hommes et des femmes conscients de ce que Dieu a placé dans leur vie. Frères et sœurs, je suis en train de prier et je priais toute la nuit. Je dis Seigneur, à cause des dons que tu vas déposer dans la vie de ton peuple, expose ton peuple auprès des grands de ce monde, auprès des grands de ce pays, auprès des grands de cette ville. Dis Amen. Ce que tu as va t'ouvrir les portes. Je me suis souvenu de l'histoire de Moïse lorsque Dieu lui dit vas-y, va libérer les enfants d'Israël. Moïse commence à pleurer, il s'est plaint devant Dieu, je ne sais pas parler. Comment et il avait raison parce que la seule chose que Moïse connaissait, c'était la puissance des pharaons. Jusqu'à ce que Dieu lui dit qu'est-ce que tu as? Il dit un bâton. Donc, Moïse avait quelque chose dont tu l'ignorais. Frère, la question que j'aimerais vous poser, qu'est-ce que vous avez ignoré, que vous ignorez? Et lorsqu'il a jeté les bâtons, il a découvert les vertus cachées dans ces bâtons. Frère, vous avez quelque chose capable de changer votre vie, capable de vous frayer les chemins, capable de vous connecter au monde. Alléluia. Je prie que tu découvres cette chose-là. Et cette chose arrive lorsque tu es visité par le Saint-Esprit. Frère, dans notre monde, il est difficile, voire même impossible de faire les exploits en tant qu'enfant de Dieu lorsqu'on n'est pas familier au Saint-Esprit. Souvenez-vous de l'histoire d'Apollos, un grand prédicateur, gagneur d'âmes. La Bible dit qu'il a enseigné avec exactitude. Mais lorsqu'Aquilas et Priscille l'ont entendu, la Bible dit qu'il ne connaissait que les baptêmes des gens. Donc il ne connaissait pas les baptêmes dans le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je prie que le Dieu des cieux nous aide et que ces dons soient manifestés ici. Lorsque nous disons nous allons prier, et à un moment manifestation abandonne ce côté. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons noter que les dons spirituels sont les déclencheurs des bénédictions surnaturelles. Alors, il faut comprendre le logo. Les dons spirituels sont les déclencheurs des bénédictions surnaturelles. Je vous avais relaté cette histoire. Je traverse des moments difficiles, mais je m'étais donné une discipline de prêcher l'évangile. J'allais comme chacun va au travail. Je priais la nuit et le matin à 8 heures, je suis dans les hôpitaux, je prêche jusqu'à ce que je suis arrivé là où il y avait une maman avec un enfant qui avait des boutons qui étaient sortis partout sur son corps. Je priais, je déclarais. Le lendemain, je suis allé, j'allais travailler dans les mêmes pavillons et j'ai vu cette maman qui me dit « Oh mon frère, ton Dieu a agi. Quand tu es parti, tous les boutons ont disparu. Et mon mari veut te voir. » Maintenant, j'ai dit « Ton mari, c'est qui ?» Alors, c'était le ministre des Finances. Il dit « Il veut te voir, il veut que Oya et pas la biso. » Vous avez vu?
Ça, c'est la grâce. C'est-à-dire, si cette chose ne s'était pas passée, je n'allais pas accéder là-bas. Quelqu'un dit Amen. Et lorsque nous lisons, nous avions lu 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du 7e verset au 11e. La Bible est en train d'énumérer les dons. Il y a 9. Mais on peut les classifier en 3 groupes ou catégories. Ici, je ne suis pas en train de donner une leçon sur les dons spirituels. Mais moi aussi, je ne fais qu'énumérer, vous donner l'avantage, vous donner le goût à ces choses que nous puissions aspirer. Et que l'Église soit remplie des gens qui ont le don. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est malade dans l'hôpital, malade Jean-Paul, il parle seulement aux malades, les malades est guéris. Jean-Paul, il y a un malade ici, là, le cancer en phase terminale. Jean-Paul est mort bandi ko se katali le golo bi Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Alors dans les premiers groupes, nous avons les dons appelés les dons de puissance. Et dans ces dons de puissance, on renferme 3 dons qui ressortent. Le premier don, il y a les dons de foi. Ce que j'aime avec ces dons de foi, catégorisés dans les groupes de la manifestation de la puissance, c'est que ces dons de foi boostent notre capacité de croire en Dieu et dans sa parole. C'est-à-dire, ces dons vous donnent la foi de Dieu. Alléluia. La Bible déclare qu'il n'y a rien n'est impossible à Dieu. Et il ajoute, rien n'est impossible à celui qui croit. Ce sont ces gens qui sont dans cette catégorie, qui ont la foi de Dieu. De croire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Lorsque la parole de Dieu dit, par tes meurtrissures, je suis guéri, c'est comme ça. On croit. Et ça s'est fait. Je prie que Dieu suscite des hommes et des femmes de foi ici à la faveur de Dieu. Azan a foi, ils ont bougé. Vous savez, les hommes qui ont la foi, des fois, s'ils te racontent les choses qu'ils rêvent, vous allez dire, mes frères, vous êtes malades. Voilà les hommes qui ont la foi. Je disais, ces dons boostent notre capacité de croire en Dieu et dans sa parole. Si vous arrivez à cette dimension, frère, rien ne sera impossible à vous. On va aussi vous catégoriser dans les livres des Hébreux, de ces hommes et des femmes de foi qui ont accompli des merveilles. En dessous de ça, il y a les dons de guérison. Les dons de guérison ici renforcent notre domination sur le maladie et l'infirmité. Si vous avez ces dons, la maladie et l'infirmité doivent fuir loin de vous. Il a ça. Chaque fois que nous allons détruire les vies, déjà quand lui il vient, et je prie qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont ce don de guérison. Dans ces temps où il y a la pandémie, oh, il y a des gens qui ont le Covid, là tu viens, tu imposes les mains, tu déclares. Tu ne dis pas, oh, tu arrives, tu dis, je t'ordonne, sois guéri au nom de Jésus. Et puis, Moutouaza guéri. Ah, il y a quelqu'un qui ne veut pas avoir les dons de foi. C'est pourquoi les dons de guérison. C'est-à-dire que quelqu'un ne dit pas Amen. Est-ce que quelqu'un veut guérir les malades? Alléluia. Dans ces groupes, il y a aussi ces dons appelés les dons de miracles. Je prie que nous puissions en avoir. Et ces dons de miracles vraiment demandent des hommes et des femmes audacieux. Les dons de miracles, ces dons nous donnent la capacité de vivre au-dessus de l'impossibilité. Lorsque quelque part les gens disent c'est impossible, ça ne peut pas se faire,
Yo aussi, oyebi que ezali déjà possible. Donc ça nous donne cette capacité de vivre au-dessus de l'impôt. Donc pour toi, impossibilité exacte. Alléluia. Vous opérez le miracle. Ainsi Jésus dit, dans Marc chapitre 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, chaque jour qu'ils vont se lever, ils doivent opérer les miracles. Ils doivent vivre au-dessus de l'impossibilité. J'aimerais que quelqu'un prie, je vais vivre au-dessus de l'impossibilité. Je vais vivre au-dessus de l'impossibilité. Toute impossibilité est en train de tomber devant toi. J'annule toute impossibilité. Ça nous donne la capacité de vivre au-dessus de l'impossibilité. Wow. Dans le deuxième groupe, là-bas nous trouvons les dons appelés, regroupés, comme étant les dons de révélation. Et lorsque j'étais en train de prier, que ici, à la faveur de Dieu, nous réunissons tous ces dons ici. Et je prie que vous puissiez vous manifester. Ne me regardez pas. Venez me dire, pasteur, un miracle, c'est moi. Donc, on a équipe, côté miracle. La Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils. Frères et sœurs, vous devez vous révéler en fonction du don que Dieu a placé en vous. Il y a des choses qui ne se feront jamais si vous ne vous révélez pas. On se révèle en fonction du don qu'on a reçu, de l'équipement du Saint-Esprit. Les dons de révélation. Dans les dons de révélation, vous avez la parole de sagesse. J'aime ces dons. Le temps vient où nous parlerons de la sagesse. Oui, mais tout ça, mais des fois, mais dons on a la sagesse. Ah, ils sont. Alors, ces dons de sagesse, c'est ce qui fait que les rois règnent dans le royaume de Dieu. Et ces dons nous rend capables de marcher dans la sagesse de la parole de Dieu. Pourquoi je dis ces dons fait que les rois règnent? C'est un don qui te donne la sagesse, la force, les stratégies. Je voudrais vous donner un exemple. Vous vous posez la question, comment cet homme, pendant 27 ans, il travaille dans cette entreprise, a un problème, à Matakakaka, tout autour de lui, il y a toujours des gens qui viennent l'écouter. Ça, c'est un don, quelqu'un qui a la sagesse. Il sait régner et rester sur son trône aussi longtemps qu'il voudra. Quelqu'un dit Amen. Vous êtes dans un mariage, Dieu peut vous donner ces dons de la sagesse pour garder votre mariage. Et lorsque les gens s'approchent au devant de vous, mais quand vous ouvrez la bouche, c'est la sagesse de Dieu qui sort. Et ce sont les orientations que vous leur donnez. Et quand ils vont, ils appliquent pour lui. Je prie que Dieu suscite des hommes et des femmes de sagesse à la faveur de Dieu. Tu es un gouvernement, tu amènes de l'innovation, tu es sage, tu es intelligent, mais sagesse y a Nzambé. Alléluia. La sagesse fait que le roi règne dans les royaumes de Dieu. Et c'est donc vous rend capable de marcher dans la sagesse de la parole de Dieu. Quelqu'un qui a ces dons, c'est quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu. Parce que pour avoir la sagesse, il faut marcher dans la sagesse de la parole de Dieu. Vous voyez que nous retournons toujours à la parole de Dieu. Et dans ce paquet, vous avez la parole des connaissances. Lorsque nous étudierons ces dons en particulier, nous verrons les avantages que ces dons ont. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais j'aimerais juste lire Daniel chapitre 11, verset 32. La Bible déclare et dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Pourquoi? Parce qu'on connaît, on sait que c'est ça.
Celui qui a ses dons, des paroles de connaissance, a la capacité de connaître le passé, de venir dans le présent et de prédire l'avenir. Nzamba sisite bato bazana baton ya bongo. Alléluia. Dans ce paquet, il y a les dons de discernement des esprits. Frères et sœurs, ce don est très, très important. Normalement, chaque église devrait chercher à avoir ce don. Frères et sœurs, c'est anormal que dans une église, vous vivez avec des sorciers pendant 5 ans. L'église ne sait pas qu'Azandoki. Quand vous parlez en langue, il parle aussi en langue. Quand vous prophétisez, il peut prophétiser. J'aimais les apôtres avec l'image de Damas. Esprit à discernement et ça qui va découvrir. Les dons de discernement des esprits nous aident à surmonter le piège de l'ennemi. Ces dons nous aident à surmonter plutôt et à déjouer le piège de l'ennemi. Je me suis souvenu un jour, moi aussi j'étais embarqué dans ça. Je n'avais pas les discernements. Il y avait des hommes de Dieu qu'on connaissait qui prophétisaient avec une précision terrible. Et nous étions avec un ami, aujourd'hui il est en Afrique du Sud, il sert Dieu là-bas. Et il y avait des gens, on a commencé à prier, on priait. Et ces gens ont commencé. J'ai vu seulement ses frères à Telemi Boy. Et puis il a parlé avec autorité. J'étais impressionné. Il dit, l'esprit qui est en train de parler ne vient pas de Dieu. Taisez-vous. Ma femme de Kim. Au pire, il y a un scandale. Hein? Et ça, le pasteur Obed Bona a prophétisé. Quelqu'un se lève là-bas et dit, Makambo pasteur na bino azoloba, l'esprit là c'est pas l'esprit de Dieu. Pasteur Kanga Munoko na epuna fandi kimia. C'était comme ça. Les gens étaient là. Il dit ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle au travers de vous. Et je vous dis, dès ces jours-là, les gens qui les suivaient, basui direction Moussous. Discernement des esprits. Avec le discernement des esprits, lorsque un sorcier est en train de vous prophétiser, vous savez que ça c'est démoniaque. Et faites attention à un sorcier ou une sorcière qui gêne avec vous. Lui aussi dans la dimension spirituelle, c'est ainsi que vous allez trouver certaines églises, ce sont les sorciers qui dirigent. Papa pasteur, j'ai vu ça, Dieu m'a dit ça. Et vous voyez pasteur, et je suis en train de prier. Dieu est en train d'exposer tous les jours les sorciers qui viennent à la faveur de Dieu. Ce que mon aramutumo boyaya lisusu ta bandu peso ba raison bandolo ba mabe à église comprendre yo fandaka kimia ko bouger te. Et j'aimerais vous dire ce que ozawana amawana yo makambo ko komela yo penza nzamba ko exposer yo. Vous savez comment Dieu expose ces gens-là? Je me suis souvenu dernièrement ici, il y avait une manifestation. Mutumoko boyendoki, yemoko bandi koloba, ki azandoki, asalaka awa. Donc tu as déjà que yamoko alongo. Ça, vous pouvez discerner si vous avez ces dons en manifestation dans votre vie. Et nous arrivons à la troisième catégorie. Là, nous trouvons ce qu'on appelle les dons vocaux. Dans les dons vocaux, vous trouvez la prophétie. Et ce que j'aime, c'est que au travers les dons de prophétie, nous accédons aux choses à venir
Et nous avons la capacité de les prédire. Donc Dieu vous amène dans la dimension de connaître les choses à venir et il vous capacite de les prédire avec précision. Nasambeli na faveur de Dieu nous a suscité. Ba sœur, ba frère, ba papa, ba maman, ba tellement pour annoncer les choses qui doivent venir. Je me suis souvenu un jour à Lubumbashi dans une église, il manquait des instruments. Alors un serviteur de Dieu s'est levé. Alors dimanche à 11h, les instruments vont venir à l'église. Et puis vous savez ce que Dieu fait? Il fait toujours que quand vous sautez là, vous oubliez les souvenirs. Il vous enlève les souvenirs. Bazana quitte le col à biso ao. Balobi kaka amen. Ba porte côté camion monine ba instrument bandi kokota. Quand les instruments bandi kokota, mais tu peux na lobaki. Est-ce que vous avez bino pe boza ao bofandi? Dis à ton voisin pourquoi tu te caches. Révèle-toi, nous voulons te connaître. Est-ce qu'on peut acclamer les Saint-Esprit? Amen. Alors, là, les deuxième et le troisième, vous trouvez diversité des langues et l'interprétation des langues. Diversité des langues, ça veut dire, ce sont les dimensions. Vous commencez à prier en esprit. Et ça, langue, mais au fur et à mesure aux eaux montées, les gens se rendent compte que, oh, mais il a changé, il a changé, il a changé. Et c'est une dimension très élevée qui t'édifie d'abord toi. Diversité des langues. Et vous devenez un homme puissant spirituellement. Et dans ça aussi, vous avez ce qu'on appelle l'interprétation des langues. Souvent ici, à la faveur de Dieu, les gens, les hommes et les femmes sont touchés en esprit. Peut-être ils sont en train de nous parler de la part de Dieu. Mais s'il y a quelqu'un qui a l'interprétation, lorsque vous êtes en train de parler en langue, en train de prophétiser en langue, quelqu'un qui a ce don va s'élever pour dire ainsi parle l'Éternel par rapport au message que les frères viennent de donner ou la sœur. Dieu dit ça à la faveur de Dieu. Dieu dit ça à la faveur de Dieu. C'est ce que j'aime. L'interprétation des langues, c'est pour interpréter ce que Dieu est en train de dire en langue au travers d'un frère ou une sœur. Et je prie que Dieu nous donne cette capacité d'entendre. Je me suis souvenu un jour, nous étions en prière, en train de prier. Moi, je priais en esprit. Derrière moi, il y avait un monsieur assis. Mais tout d'un coup, moi, je commençais à m'entendre dire Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Moi, je parle là. Et puis, quand on prie ici, il y a un sauté. Oh, papa. Donc, tu m'as donné des directives. Toi, quand tu as dit, moi, je dis, oh, non, mais moi, j'ai reçu presque ma cambonio sur besoin. Je prie que lorsque nous serons en train de prier en esprit, que tu entendes la réponse de Dieu au travers les langues que quelqu'un est en train de parler là-bas. Quelqu'un dit Amen. Dans nos prochains enseignements, nous allons voir les 4 dimensions du parler. Paul est en train de dire, je bénis Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Et je prie que na faveur de Dieu, en langue, prophétiser en langue, mona makambo en langue, na kombo na Yesu. Alléluia. Pourquoi vous répondez Amen? Parce que vous avez vraiment nassé. Dieu est nassé. Dis à Dieu, cher Saint-Esprit, j'aspire aux dons les meilleurs. Dis-le. Frères et sœurs, c'est frustrant de vivre la vie chrétienne sans la manifestation de l'Esprit de Dieu dans votre vie. C'est ennuyant, frère. Très ennuyant. Moi, quand ça commence quand la nuit veut venir, il y a des choses que je fais. Soit je prie en langue, soit je lis. Je prie, et puis au monde qui allait. Alors pour finir,
Pourquoi avons-nous besoin des dons spirituels aujourd'hui? 4 ou 5 choses et nous allons prier. Premièrement, c'est pour marcher dans la puissance. Vous savez, la Bible nous dit que le monde est sous l'emprise du diable. Et pour marcher victorieusement dans ce monde, vous avez besoin de marcher dans la puissance. Nous avons besoin de la capacitation du Saint-Esprit pour dominer les puissances des ténèbres ou les puissances du mal. Luc chapitre 10, verset 19, il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quelqu'un saisit ça? Frère, on a besoin de ça. Sinon, yo butu nyonso bakobanda kofina yo. Yo butu nyonso nzoto na yo ozala lokola terrain à basket ya bandoki. Obeta basket dans ton corps. Ah mon Dieu. Deuxième chose, pour accéder aux choses profondes de Dieu, accéder aux choses profondes de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. J'aimerais qu'on les lise à partir du 9e verset. La Bible est en train de dire ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le verset 10 dit ceci: Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu. Frère, qu'est-ce qui est caché dans les profondeurs de Dieu que tu dois connaître pour ton avenir? Qu'est-ce que tu dois découvrir dans les profondeurs de Dieu par rapport à ton mariage, par rapport à ton ministère, par rapport à ce travail? Mais la Bible dit ceci: c'est par l'Esprit que cela est fait. Sans cela, frère, nous allons toujours taper à côté, nous allons rater les opportunités. Troisièmement, pour être aiguisé spirituellement et avoir la perception des choses à venir au travers les visions et les révélations. Lorsque vous arrivez dans cette dimension, vous devenez un homme sage, un homme à sagesse, parce que vous savez, vous connaissez. Dieu vous parle, vous avez des révélations, vous avez des visions de la vie. Et dans cette dimension, vous arrivez quelqu'un qui non seulement est orienté par l'Esprit de Dieu, vous avez la capacité d'orienter les autres. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais vous donner ces passages, vous allez aller les lire. Je ne saurais pas les lire. Il y a Romains chapitre 8, verset 14. Il y a Ecclésiaste 10, 10. Il y a Joël 9, 28. Allez lire ça et prier. Je voudrais... La dernière chose, c'est pour l'accomplissement de notre destin. Dieu nous donne ces choses pour que nous puissions accomplir les buts pour lesquels Dieu nous a appelés sur cette terre. Ça, c'est un équipement que le Saint-Esprit nous donne. C'est comme lorsqu'un militaire va à la formation. Après la formation, on l'équipe des armes. Ça, vous pouvez lire Psaume 63, 5, 7. Maintenant, pour finir, j'aimerais que vous puissiez donner ces deux choses et nous allons nous lever pour prier. La première des choses, c'est que j'aime et je prie que pendant que je le déclare, que ça s'accomplisse dans ta propre vie. Vous devez savoir que les dons de l'Esprit sont les facilitateurs des bénédictions de Dieu dans notre vie et autour de nous. J'aimerais répéter cela. Les dons de l'Esprit sont les facilitateurs
des bénédictions de Dieu dans notre vie et autour de nous. La question que j'aimerais vous poser, quel est le don que vous avez qui va faciliter les bénédictions de Dieu dans votre vie? Frère, ce qui est exact, vous pouvez aspirer alors que nous serons en train de prier. Est-ce que quelqu'un m'a saisi ce que je suis en train de dire? Ce qui est prospérer dans ma camboiseau sale, il y a vide. Azali équipé dans mon centre pour réussir ce qu'il est en train de faire. Alléluia. La deuxième des choses, c'est que lorsque ces dons sont présents dans notre vie, nous expérimentons l'effusion des bénédictions qui font de nous des parcs d'attractions. Quelqu'un n'a pas saisi Zambéranga, je vais répéter. Lorsque ces dons sont présents dans notre vie, nous expérimentons l'effusion des bénédictions qui font de nous des parcs d'attractions. C'est-à-dire les gens vont venir voir la grandeur de Dieu dans votre vie. Les gens viendront voir ce que Dieu a fait dans votre vie. Les gens peuvent voir ce qui existe à côté. Les Lonandimi, il existe. S'il peut faire ces choses dans la vie de ses frères, c'est que Dieu est vivant. C'est que Dieu est capable. Les gens viendront témoigner du Dieu qu'ils ont vu agir dans votre vie. Et pour cela, nous devons aspirer. Paul est en train de nous dire, aspirez aux dons les meilleurs, qui vont vous ouvrir les portes, qui vont vous connecter, qui vont changer votre saison. Je prie que les dons de Dieu en toi changent de saison en ta vie. Que les dons de Dieu en toi t'exposent à des opportunités. Parce que vous êtes préparé pour ça. Il y a la chose. Et lorsque l'opportunité rencontre la préparation ou bien rencontre la chose à l'intérieur de toi, c'est le miracle qui se manifeste. Pose la question à ton voisin, frère. Lorsque l'opportunité viendra, qu'as-tu pour confronter l'opportunité, pour affronter l'opportunité? Au moins, nous avons parce que nous avons vide. Mais vide, nous allons combler d'ici là. Vide, nous allons combler. Est-ce qu'on peut se lever en acclamant le Seigneur? Pour que ces choses soient manifestes, vous devez comprendre, c'est que vous devez être assoiffé. Jésus est en train de dire dans Jean 7, 37 à 39. Il dit, c'est lui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il dit, les sources d'eau vive couleront de son sang. Et lorsque ça va couler de son sang, ça va affecter la destinée. Et l'autre chose, votre amour pour Dieu. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Dieu est en train de dire, en d'autres termes, ton amour pour Dieu va faire que Dieu te fasse accéder aux dons les meilleurs. Et le temps où nous allons prier pour ces choses est arrivé. Et j'aimerais que la chorale vienne nous chanter. Assoiffé, disposé, la la la. J'aimerais que ceux qui ont besoin de ces choses s'avancent vite, qu'on enlève un peu ça. Si vous n'avez pas encore parlé en langue, vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, avancé. Si vous avez commencé à parler en langue il y a 2 semaines, 1 semaine, tu peux aussi avancer. Parce que je suis en train de vous dire, ces choses, quand vous allez sortir, ça va vous exposer aux opportunités parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous. On ne peut pas parler tant. Oh, on va prier pour lui. Venez, chorale, chantez. Je suis disposé, assoiffé, que ton